Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent d'annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 13. de ma part, je reçus l'intelligence pour me tourner vers ta parole. L'intelligence pour me tourner vers ta parole.
je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. Des jugements, je ne me suis détourné, car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence, et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé au son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnêtes hommes. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si l'on est insensé, à qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Oh Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Oh Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi surgit des orgueilleux, point de place pour Dieu devant eux. Les forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant
me soutienne. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe 57, page 299. Ouvre, ouvre, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai fait expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et de ton nom je l'ai frappé. Rebelle, il suivait le chemin de son cœur, mais ce chemin je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Enzio Bianchi, La vie religieuse, une vie prophétique. L'autre caractéristique de la vie religieuse où s'exprime le message prophétique est certainement la communitas, la koinonia. Le célibat ouvre la possibilité d'une vie fraternelle, une vie, il faut le souligner, qui ne se limite pas à la vie commune, à la vie d'équipe, à la communauté psychologique ou affective, mais qui constitue une authentique vie de communion, la koinonia, communio, est la véritable essence de la vie commune chrétienne. La vie fraternelle elle-même est une prophétie en acte. Koinonia, communion, avant tout avec Dieu qui est communion d'amour. Communion fraternelle ensuite qui veut s'étendre autant que possible et selon des dimensions précises à tous les hommes. La communion fraternelle est le terme et la raison d'être des vœux religieux. D'ailleurs, il suffirait de relire et de contempler la description des fruits de la Pentecôte, c'est-à-dire la communauté des croyants présentée dans les sommaires des Actes des Apôtres, pour comprendre que la forme de l'Église est koinonia. Si jusqu'au Concile Vatican II, la vie religieuse mettait en évidence
la vie commune surtout comme un fruit de la règle et des observances, nous comprenons mieux aujourd'hui avec toute l'Église que si l'Église est une communion, la communauté religieuse doit être de manière plus radicale encore. Elle est vie de communion, elle est sainte koinonia, comme l'avait appelé Pacôme, le premier père de la vie cénobitique. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand c'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés.
Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Depuis quelques jours, l'Épître aux Hébreux nous présente la grande foule de témoins qui nous entourent. Ce sont des personnes de tous les temps dont la vie a été marquée par leur foi en Dieu. Ils ont déjà achevé leur course, mais ils ne se désintéressent pas de ceux qui luttent et courent encore en soutenant leur foi. Cependant, aussi encourageante que soit la présence des témoins, ce n'est pas vers eux qu'il faut regarder, mais vers Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Jésus lui-même a accepté de courir une course difficile, de tenir bon dans la souffrance et dans la honte. Il a lui-même accepté d'être simple témoin et non pas juge. Devant Pilate, il a rendu son beau témoignage. Aujourd'hui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse directement aux croyants que nous sommes. En regardant la foule des témoins qui nous ont précédés et en fixant notre regard sur le Christ, nous sommes amenés à réfléchir sur les épreuves que nous-mêmes pouvons traverser. L'auteur nous dit: Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Dieu nous corrige. Déjà dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu avait vécu un certain nombre de ces malheurs comme une correction venant du Seigneur lui-même. Des corrections dont il a su lire le véritable sens en laissant la parole de Dieu se révéler à travers ceux qui, à première vue, étaient un malheur et quelque chose de négatif pour eux et pour le monde. À nous aussi, il nous arrive des épreuves, des souffrances. Comme le peuple hébreu, nous pouvons vivre ces événements-là même comme un appel de Dieu. Oui, quand les coups de vent basculent la barque de notre vie, Dieu est présent, même s'il est silencieux et il semble dormir à côté de nous. Dieu est là, au cœur même de ce qui nous arrive, et il nous corrige comme un père qui aime son fils. Quoi qu'il nous arrive, nous ne sommes pas ballottés de façon insignifiante par tous les événements. Mais c'est Dieu qui nous dirige, qui nous prend par la main et qui nous conduit. À travers ces épreuves dures, douloureuses, parfois incompréhensibles, Dieu nous conduit vers lui-même, vers la découverte de sa présence, vers sa sainteté, de façon à ce que, comme les disciples, lorsque nous aurons entendu sa parole, nous puissions connaître dans la barque de notre vie un grand calme. Cette paix, cette justice dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cette paix qui connaît celui qui a su traverser l'épreuve, non pas comme quelqu'un qui craint, qui se sent puni ou rejeté, mais comme quelqu'un qui a découvert au cœur même de sa souffrance, au cœur même de sa misère, que Dieu est là. Souvent silencieux, certes, mais là, et il ne dort pas.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Viens, Seigneur, donner ta paix aux rescapés de l'incendie meurtrier de la nuit d'hier, et accueille les victimes auprès de toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Viens, Seigneur, donner à ton peuple un esprit de témoignage, particulièrement dans les lieux de souffrance ou de perte du sens sacré de la vie humaine. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, toi qui es bonté, viens au secours de ceux qui traversent l'épreuve de la maladie ou de la solitude. Que ton amour rejoigne chacun au plus intime. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, sois immortel et pitié de nous. Dieu saint, saint fort, sois immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu te fais toujours proche de nos situations pour que nous sachions vivre en ta présence. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, qui est la force de tous les saints, tu as appelé Paul Miki et ses compagnons à passer par la croix pour entrer dans la vie. Accorde-nous de garder comme eux jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,